Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mercredi 14 avril 2021. J'espère que tout va bien pour vous. Je voulais simplement, avant de commencer, remercier les abonnés, pardon, les nouveaux abonnés et les anciens aussi, toutes les personnes qui me suivent, qui commentent. Et voilà, vous commencez à être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Et voilà, ça fait chaud au cœur. Donc merci infiniment. Je vais commencer, la guidance tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir pour aujourd'hui, pardon. Et on commence avec l'oracle guidance des acouphèges. On a la carte 7 qui vous parle de protection et de vibration haute. À savoir que, plus vous vibrez haut, et plus vous êtes naturellement protégé, hein, d'accord? Donc plus vous êtes dans l'amour, plus vous faites des choses qui vous font du bien, plus vous prenez soin de vous, plus vous êtes dans l'amour et l'amour est de plus en plus proche de l'amour inconditionnel, plus vous élevez vos vibrations, c'est-à-dire que vous montez au niveau spirituel, d'accord, vers de hautes vibrations, meilleure la connexion d'ailleurs avec vos guides, vos anges et meilleure est votre protection. Voilà. Parce que plus vous êtes dans ces énergies-là, moins vous nourrissez des énergies négatives, des idées négatives. Euh, les personnes aussi, moins vous nourrissez, vous donnez de crédit à la jalousie ou à tout acte de malveillance sur vous, et bien plus vous montez en vibration également. Et là, après, au bout d'un moment, si vous voulez, votre seule présence, votre seule joie de vivre et votre seul amour en présence est, est essentiel pour vous protéger. En fait, c'est naturel, ça, on n'y pense même plus à ce moment-là, hein, d'accord? C'est que à la protection, on en parle, enfin, on en parle souvent, ou on y pense quand on se sent quelque part attaqué. Voilà. À partir du moment où on commence à faire disparaître cette dualité, c'est comme si ça glissait, c'est comme si rien ne pouvait nous atteindre. D'accord? Donc voilà. Donc là, on vous demande, on va aller voir un petit peu pourquoi, mais on vous demande de maintenir des vibrations hautes. Donc allez vers des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Euh, Ne rentrez pas dans des conflits ou des choses comme ça, vous voyez. Essayez de maintenir vos vibrations le plus haut possible. Alors, on va regarder. Voilà, donc là, il y a une notion, il y a une conjonction. Donc là, c'est la fusion de deux valeurs, la conjonction, et par conséquent, l'amplification. Je prends toujours cet exemple-là, mais bon, voilà, c'est pas grave pour ceux qui l'ont déjà entendu, bah, c'est un rappel, et puis pour ceux qui la connaissent pas, et ben voilà, c'est une découverte. Dans la prophétie des Andes, on explique que deux êtres qui s'aiment sincèrement, inconditionnellement, se renvoient en fait les énergies d'amour l'une l'autre, et ce phénomène amplifie, en fait, c'est exponentiel, ça amplifie l'énergie amour. Voilà. Ben, il y a un peu cette notion-là, en fait. C'est-à-dire que là, non seulement il y a fusion, unité, en fait, de deux valeurs, mais en plus, on s'aperçoit qu'à deux, on peut aller beaucoup plus loin. Vous voyez, c'est voilà, on peut réussir davantage de choses. C'est un avantage et on en prend conscience, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion d'amplification des énergies, d'amplification du niveau vibratoire, hein. Dans ce tirage est très vibratoire, d'accord? Alors je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais voilà, de toute façon, après, on revient, vous savez, sur des choses un peu plus concrètes. Donc là, c'est vraiment le côté spirituel, hein. Donc ça peut concerner, cette conjonction, toute autre personne, hein, d'accord, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, personnel, le loisir, enfin, peu importe. Tout ce qu'on dit, c'est que là, vous allez trouver, entre guillemets, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous épanouir davantage, voilà, et peut-être monter vos vibrations, peut-être aussi être découverte d'une passion à deux ou quelque chose comme ça, voilà. Alors on va d'abord regarder la carte de l'oracle phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. On vous parle du thym.
Alors, le teint, c'est la fidélité. Je serai toujours avec toi, peu importe tes erreurs. Eh bien, ça, c'est quoi? C'est de l'amour inconditionnel. On est bien là-dedans. Alors, c'est marrant parce que l'amour inconditionnel ne ressort pas en tant que tel. Par contre, ça ressort quelque part là, vous voyez. Mon arôme dégage, alors sinusite, pardon, mon arôme dégage les cavités paranasales et te permet de mieux respirer. Donc il y a cette notion aussi de mieux respirer. Alors ça, c'est des conseils, vous les prenez. Moi, c'est vrai que le thym, j'utilise beaucoup hein, pour me soigner quand je vais pas bien, j'ai des rhumes, etc. J'utilise beaucoup le thym en infusion, etc. Le miel de thym aussi, petite parenthèse. Mais là, on respire. Vous voyez, c'est comme si vous étiez un peu étouffé par une situation, peut-être que vous étiez dans des énergies, des vibrations basses et vous aviez du mal à remonter. Et là, c'est comme si pour moi, d'un coup, vous voyez, il y a comme une libération, l'air reprend sa place dans nos poumons, on reprend notre place dans notre vie, on amplifie même ces vibrations. Et voilà, donc c'est très très bon. Très bien. Alors, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Alors, on vous parle d'une rupture. Il y a une rupture avec quelqu'un, d'accord? Avec, alors probablement un homme, enfin, mais après c'est les tirages généraux, donc c'est soit, entre guillemets, là, vous êtes le consultant et ça vous représente en tant qu'homme, ou soit vous êtes une femme et ça représente la personne avec qui, de qui vous êtes séparés, par exemple, hein, voilà. Donc peu importe, avec une personne, d'accord? Vous vous êtes séparés, vous êtes éloignés d'une personne et là on vous parle de retrouvailles. C'est pas la première fois que ça sort, hein, il y a vraiment ça en ce moment. Et donc le petit conseil de cette carte-là, hein, des cartes de la retrouvaille, c'est qu'on parle de cycle aussi. Et donc, on vous met en garde de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Faites attention, apprenez de vos erreurs, apprenez de vos enseignements, enfin, retirez les enseignements de vos expériences passées, de façon à pouvoir en permettre à ces retrouvailles de se passer dans les meilleures conditions et de ne pas revivre quelque chose voilà, qui donnerait le même résultat qu'avant, hein, tout simplement. On a aussi regardé dans cette carte, c'est intéressant, on a la fusion entre la lune et le soleil. Vous voyez? Ça me fait penser, regardez le dessin ici. Et regardez ici, on a cette même énergie là, hein. Donc c'est très fort, hein. C'est probablement un lien d'âme ici, hein. Peu importe, on ne mettra pas d'étiquette dessus, mais voilà, quelque chose de vraiment très fort énergétiquement parlant, subtilement parlant. Voilà. Allez, on va aller regarder les breloques. Hop, j'espère que vous voyez bien. Alors, les breloques, ça nous dit quoi? Alors, on va commencer. Alors, il y a de la chance dans les accords. Toute signature et tout. Alors, n'oubliez pas hein, que je vous parle en termes d'énergie. Donc, c'est ce qui est plutôt favorable ou défavorable. C'est un peu comme les horoscopes. On vous dit aujourd'hui, bah voilà, si vous avez quelque chose à signer, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que vous avez pour autant quelque chose à signer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc là, si vous avez des accords à signer, c'est bon. D'accord? Parce que vous avez la chance avec vous. Hein, donc là, probablement, ça y est, il y a quelque chose qui se débloque. Hein. On avait vu hein, qu'il y avait quelque chose autour des signatures. Hein, ces derniers temps, on attendait les signatures. Donc là, hop, ça se débloque. Donc ça, c'est top. Au niveau de la famille, alors la petite breloque est assez particulière. On a du mal. Moi, ça me fait penser à un vaisseau spatial. Mais enfin bon, c'est vrai, c'est assez particulier comme symbole. Je ne le connais pas. Est-ce que ça correspond à un symbole ou est-ce que c'est juste une forme comme ça? Je ne sais pas. Si vous avez cette culture, je veux bien en commentaire. Si vous savez ce que c'est, ce que ça représente, je veux bien. Moi, j'y vois un cœur, pareil, avec deux éléments qui fusionnent aussi. Hein. Donc j'y vois une fusion peut-être au niveau de la famille. Peut-être... Là, ce que j'ai en guidance, c'est par exemple une famille recomposée. On essaie de créer une famille avec... ben voilà, hein, si de part et d'autre il y a des enfants, par exemple, on recrée la famille de deux familles. Oh, je vais y arriver, hein. Pardon, de deux familles, eh bien, on n'en recrée plus qu'une. Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là. Vous me direz si ça vous parle ou pas, hein, bien sûr. Puis forcément, ça ne concernera pas tout le monde, hein, donc voilà. Mais on parle de quelque chose comme ça ici. Au niveau amour, il y a des clés. On a, s'il y avait eu des soucis, si voilà, on va avoir des éléments qui vont nous permettre
de rouvrir une porte, de comprendre certaines choses. Donc ça peut être les clés, c'est soit des éléments de compréhension, soit ce sont des opportunités aussi. On ouvre quelque chose, on ouvre une porte. Et puis on vous parle de stabilité. C'est quelque chose qui, voilà, qui vous apporte de la stabilité. On a la lettre D qui est en dehors du cercle. Donc, soit c'est quelqu'un qui revient, soit c'est quelqu'un qui s'éloigne, hein, d'accord? Voilà, mais qui n'est pas encore dans votre cercle ou qui n'y est plus. Hein, donc, à vous de voir si ça vous parle. Vous savez très bien les lettres. Si soit ça vous parle tout de suite, si ça ne vous dit rien, vous laissez tomber la symbolique, hein, d'accord? Vous ne prenez pas. Ne cherchez pas impérativement à trouver quelque chose. Donc voilà, donc c'est plutôt bien, ça va un peu dans ce sens-là, hein, des retrouvailles, mais vous voyez ici, on précise, il faut trouver quelque chose de solide, de solide, ouais, de solide et donc de stable. Ça donne solide, hein, voilà. Ça va vraiment pas aujourd'hui. Voilà et puis des éléments, je pense, de compréhension, voilà. Bah, peut-être le pourquoi de pourquoi on s'est séparés ici, par exemple, vous voyez, qu'est-ce qui n'a pas été? On comprend davantage. Au niveau travail, peut-être des petits déplacements à prévoir, voilà. C'est plutôt pas mal, on est alors j'ai l'impression qu'on ralentit un peu le rythme peut-être, qu'on profite davantage parce que c'est un épanouissement, la fleur, hein, aussi. Mais là, à l'extérieur, j'ai un gros truc, un gros boulot là. Donc soit, toujours pareil, c'est quelque chose, vous avez là effectué une tâche assez difficile et enfin vous dites, bon bah super, là je vais pouvoir souffler un peu, parce que j'ai un peu le côté loisir, c'est marrant, je ne vois pas forcément comme des déplacements, je le vois un peu comme du loisir, là, vous me direz. On se dit: «Bon, bah, je vais profiter un peu plus cool au boulot, peut-être des vacances ou quelque chose comme ça». Soit on se dit: «Bah, là, je suis cool, donc j'en profite parce que je sais qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va me demander beaucoup d'énergie. Donc pour le moment, je me repose, je prends soin de moi, je m'épanouis, je fais des trucs un peu sympas parce que là, je sais qu'il va falloir que, je mette les bouchées doubles». Vous voyez? C'est un peu, voilà, soit l'un, soit ça s'est passé, soit ça arrive, hein, donc voilà. Au niveau, bah, travail, c'était entre travail et argent, on a la lettre T aussi. Donc vous voyez si ça vous parle d'une entreprise, d'une personne, d'une banque, d'un banquier, d'un conseiller, enfin voilà. Vous voyez, si ça vous parle pas, vous laissez tomber ou d'un collègue aussi, hein, bien sûr. Au niveau argent, eh bien écoutez, vous allez avoir des synchronicités, vous allez être guidé, vous êtes protégé par vos anges. Donc voilà, en ce moment, l'argent, alors toujours pareil, c'est pas tout le monde, mais il y a comme, enfin, j'ai l'impression qu'il y a comme une attention particulière en fait sur le domaine financier. En même temps, c'est particulier, tout le monde touche pas son salaire complet. Enfin voilà, on est dans une période là, les confinements, etc. Ça peut être compliqué pour certains, pour exercer leur métier et tout, mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme si on avait vraiment des aides pour nous aider à maintenir en fait quand même nos budgets à flot, hein. Après, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, bien sûr, hein, c'est plus difficile pour certains que pour d'autres, mais globalement, bah, peut-être des synchronicités si vous avez des choses à faire, etc. Prenez bien, enfin faites bien attention aux signes qui vous arrivent dans le domaine matériel. Au niveau du voyage, on vous parle d'une maison, d'un foyer peut-être aussi, ou d'un voyage intérieur, parce que la maison, ça peut vous représenter également, d'un voyage intérieur. On vous parle, alors c'est marrant, c'est souvent, alors, ça c'est quelque chose qui est lié à la paternité, au papa, à votre papa, ou si vous êtes papa, à vos enfants, d'accord. Il y a quand même ce côté familial, hein, vraiment dans le voyage ici, d'accord. Donc des voyages à faire en lien peut-être avec la famille justement, aller voir quelqu'un, visiter quelqu'un. Ça peut être aussi préparer un voyage, et si on parle de voyage lointain, l'éléphant pour moi souvent dans mes tirages il ressort comme l'Asie aussi, il représente l'Asie. Donc voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est vraiment entre deux, l'éléphant est entre la vie sociale, etc. Donc c'est quelque chose
qui va occuper vos pensées en fait, hein, donc vous verrez, mais c'est pas c'est pareil, c'est souvent que ça ressort ça, donc je sais pas, dans le collectif, il doit y avoir des personnes qui ont un lien peut-être, donc soit le papa, soit l'Asie, soit, quelqu'un de votre foyer, quelqu'un qui peut être, heu, vous voyez, vraiment cette énergie patriarcale mais forte, mais rassurante et tendre. Vous voyez un peu ce genre de personne? Voilà, et on vous parle de quelque chose de magique, de quelque chose d'important en fait pour vous. Là c'est, comment, les reliques de la mort de qui sont dans Harry Potter. Donc voilà, qui sont 3 artefacts puissants de magie, hein, voilà, et qui ont été donnés donc par la mort, et donc c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose qui appelle vraiment votre magie. Alors là, comment l'interpréter? Ça vous parle ou ça vous parle pas, mes anges? On est vraiment dans quelque chose de particulier, mais en tout cas pour moi, il y a quand même le triangle et c'est quand même une élévation, hein, d'accord? Donc, hem sur la vie sociale, vous pouvez être attiré par quelque chose comme ça, d'un peu magique, d'un peu, vous me direz, hein, d'accord? Vous me direz, parce que franchement, c'est vrai que c'est pas évident. Oui, il y a peut-être quelque chose de magique qui va se passer, peut-être que vous vous attendiez pas, par exemple à voir quelqu'un, ou et puis ça va se faire, enfin voilà, enfin je et puis là, oui, franchement, c'est de la magie parce que vu comme on est coincé en ce moment, ça pourrait être ça aussi. Mais vous me direz. En tout cas, ça va impacter votre vie sociale puisque c'est à cheval, hein. Donc voilà. Et puis, au niveau de l'intériorité, il y a peut-être une envie d'écriture qui pointe son nez. Là, je le sens comme ça, je ne sens pas quelque chose qui part, je sens comme quelque chose qui arrive. Vous avez envie peut-être d'écrire des choses, donc là, c'est vraiment une invitation. Si vous avez envie d'écrire, bah, écrivez, prenez le temps, pour vous d'écrire, hein, voilà. Donc vous me direz, mes anges, voilà, hein, effectivement, c'est quand même, il y a des choses assez précises, hein, donc voilà, ça ne pourra pas effectivement parler à tout le monde, mais voilà, prenez ce qui résonne et puis le reste, eh ben, vous laissez, hein, tout simplement. Voilà, voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, passez une très très belle journée et je vous retrouve demain pour les énergies du jour. Mouah.